C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous partageons sur le bon combat. Ce qui est sûr, c'est que en cette période de fin d'année, par rapport à notre calendrier, plusieurs personnes sont en train de faire actuellement une révision de leur vie. Les gens sont en train de se remettre en cause par rapport à beaucoup d'aspects de leur vie. Et il y a de nouvelles résolutions qui se donnent, qui se posent maintenant pour l'année prochaine ou encore pour les années à venir. Certainement, plusieurs personnes ici sont en train de programmer déjà les jours qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent par rapport à leur vie, par rapport à des situations que ces personnes vivent. Mais pour nous qui sommes dans la foi, nous devons nous rappeler de quelque chose de très important. C'est que la foi également, dans cette affaire de foi, nous parlons également du combat. Nous sommes également dans un combat en étant en Jésus-Christ. Et c'est une recommandation même dans les Saintes Lettres, puisque l'apôtre Paul va clairement le dire à Timothée, qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ, nous devons combattre le bon combat. C'est une recommandation du Seigneur. Et je voudrais maintenant ensemble que nous puissions tous aller lire le livre de 1 Timothée chapitre 1er au verset 18. 1 Timothée chapitre 1er au verset 18, il est écrit ici: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc 1 Timothée chapitre 1er au verset 18, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut combattre le bon combat. Le bon combat. Alors, nous savons tous qu'au jour d'aujourd'hui, la notion même du combat dans la vie de foi a été très mal tordue, très mal enseignée aux gens. Les gens, quand ils entendent combat, automatiquement ils pensent à la prière. Ça veut dire on va se lever la nuit, commencer à couper les sorciers, tailler, couper les démons, faire vraiment des prières intensives. Alors que l'apôtre Paul est en train de parler du combat de la foi, de manière générale, le combat de la foi. C'est quelque chose à très bien comprendre. Et pour comprendre cela, on ne va pas juste donner ce verset, on va donner quelques versets de manière successive pour que vous puissiez bien comprendre de quel combat est-ce qu'il s'agit. Est-ce que c'est le combat de chasser les démons, chasser les sorciers, ou c'est un autre genre de combat dont nous parle l'apôtre Paul ici, le combat de la foi. Allons-y encore prendre le livre de 1 Timothée toujours, chapitre 4 au verset 10. La notion de combat est toujours mentionnée à l'intérieur. Donc 1 Timothée chapitre 4 au verset 10, il est écrit ici: nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Paul fait maintenant un rapport entre le combat qui est le fruit du travail. Ça veut dire nous travaillons, nous combattons parce que nous avons l'espérance en Dieu qui est le sauveur. Donc c'est comme si lorsqu'il parle de combat, il fait le lien avec le salut. C'est comme si nous avons le salut et nous combattons par rapport à ce salut de nos âmes. Christ a déjà accompli ça à la croix. C'est Christ qui nous sauve. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sauvons. Ce que nous faisons, c'est de persévérer dans cette voie du salut. C'est ce que Paul appelle combat. Paul n'appelle pas combat pour que tu penses que tu vas repartir à la croix, puisque le don de la vie est un don que nous avons reçu de Dieu. Nous ne pouvons pas mériter cela, nous ne pouvons pas acquérir cela par le travail. Ce que nous faisons, c'est de demeurer sur ce chemin du salut. Tel que Jésus-Christ l'a dit, il est le chemin,
la vérité et la vie. C'est sur ce chemin que nous veillons à toujours persévérer. Et cette persévérance devient un combat. Voici pourquoi la majorité des passages où on parle de combat, il y a toujours un lien avec le salut. Et ce lien-là, c'est la persévérance que nous devons avoir chaque jour de nos vies. Allons-y encore lire un autre passage, le livre de 2 Timothée, je crois maintenant. Non, 1 Timothée toujours, voilà, chapitre... Voilà, allons-y doucement. Nous allons partir dans le livre de Timothée toujours. Nous allons continuer dans le livre de Timothée. Donc, nous sommes maintenant dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12. On va toujours comprendre que quand on parle de combat, il s'agit d'une persévérance. Il s'agit d'une marche. 1 Timothée chapitre 6 au verset 12, il est écrit ici. Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de personnes. Paul dit maintenant, combat, plus le combat simple, mais le bon combat. Et qu'est-ce que le bon combat d'après Paul? Il y a plusieurs sortes de combats que les êtres humains mènent dans la vie. Des gens se laissent aller dans des causes, dans la politique, dans des révolutions, combat dans, par exemple, l'humanitaire, combat dans beaucoup de choses. Mais Paul te dit, toi, combat le bon combat. En faisant quoi? En saisissant la vie éternelle. La vie éternelle qui est la promesse que Dieu nous fait par Jésus-Christ. C'est ce combat-là que nous devons maintenant mener en tant que peuple de Dieu. Parce qu'il y a le combat que tout le monde peut décider de mener. En 2025, par exemple, tu as envie de faire telle ou telle chose. Tu as envie de construire. Tu as envie de t'améliorer, le développement personnel. Tu as envie d'améliorer des choses dans ta vie. Mais Paul te dit, il y a le bon combat. Et le bon combat est lié à la vie. Ça veut dire à la vie éternelle que nous devons saisir. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de combat, il s'agit de persévérer par rapport à la promesse. On ne combat pas pour rien. Même les sportifs, lorsqu'ils combattent, c'est en suivant les règles. Même les sportifs, lorsqu'ils combattent, c'est en suivant les règles. On ne peut pas combattre si on ne sait pas quelle est la récompense qu'on attend. C'est-à-dire que tu es en train de combattre, mais tu ne sais pas pourquoi tu combats. Tu existes pourquoi? Tu vis sur la terre pour quelle raison? Est-ce que tu vis seulement pour manger et dormir? Est-ce que tu vis seulement parce que, bon, tu estimes que tout le monde vit? Non. Lorsque tu vis avec une espérance, ta vie commence à être différente des autres. À l'heure actuelle, nous sommes dans la période dite des fêtes de fin d'année. Plusieurs personnes depuis hier sont dans des ambiances, sont dans des choses vraiment... Les gens se laissent aller au plaisir de la chair. On veut boire, on veut s'amuser. Mais quand toi, tu as compris que tu combats pour quelque chose, tu ne joues plus avec ton temps. Tu ne joues plus avec ta vie. Parce que tu veux obtenir quelque chose. Tu espères en quelque chose. Ce que l'apôtre Paul a dit, que nous espérons en la vie éternelle. Nous voulons la saisir. C'est pour cela que nous demeurons sur cette marche, dans cette persévérance. Nous combattons le bon combat. Nous combattons le bon combat. Alors, quel est toi ce en quoi tu espères pour pouvoir savoir quel est ton combat? Regardez par exemple Israël. Lorsque Dieu envoie Moïse en Israël, Dieu envoie Moïse délivrer le peuple d'Israël. Mais quand Moïse va délivrer le peuple d'Israël, ce n'est pas pour qu'il puisse maintenant s'arrêter un bon matin pour dire, bon, ok, je vous ai délivré, chacun prend sa route. Non. Moïse a une mission. Moïse a déjà une vision que Dieu lui a donnée, que tu amènes ce peuple-là à la terre promise. Donc, il quitte d'un lieu pour un autre lieu. Mes frères, est-ce que vous savez que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte qui ont atteint la terre promise? La terre promise, c'est ceux qui ont persévéré par rapport aux recommandations de l'Éternel qui sont arrivés à la terre promise. Regardez par exemple le livre de Nombres, chapitre 16.
Dans Nombre chapitre 16, nous avons un exemple de révolte. Pourquoi la révolte? C'est parce que les gens n'avaient plus l'objectif. L'objectif, ce n'est pas le désert. L'objectif, c'est la terre promise. Or, plusieurs personnes commencent bien, mais finissent par se perdre en cours de chemin. Rappelle-toi quand tu as pris ton baptême, quelles sont les motivations que tu avais? Quelle est la disposition du cœur que tu avais? Regarde-toi aujourd'hui. Beaucoup de gens, quand ils sont sortis du monde, étaient comme les Israélites aux sorties de l'Égypte. Ils avaient la joie. Moïse, c'est toi, vraiment la joie. Mais lorsqu'ils ont commencé à cheminer, les pensées se sont détournées de l'objectif. Et ils ont maintenant retourné les pensées vers autre chose. Ça veut dire qu'ils ont même perdu l'objet de leur persévérance. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple dans Nombre chapitre 16? Abiram, Coré et Dathan commencent à se plaindre dans le désert pour dire: tu nous avais quittés d'un endroit où on vivait bien pour vouloir nous faire périr ici dans le désert. Nous, on ne monte plus avec toi. Ça veut dire quand quelqu'un commence à réaliser que dans la vie de foi, c'est pas comme la personne voulait, la personne commence à se rétracter. Allons-y lire. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, pour être bien précis, on va directement tomber au verset 12. Nombre chapitre 16, dès le verset 12. Il est écrit ici dans Nombre 16, dès le verset 12. Allons-y. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Il commence maintenant à voir l'Égypte qui était un endroit où le lait et le miel coulaient. Vous voyez la mentalité des gens. C'est-à-dire en Égypte, ils commencent à se rappeler des choses positives de l'Égypte, mais ils ont oublié qu'ils souffraient en Égypte. Si vous voulez, regardons un peu les passages de leur vie en Égypte. Allons-y prendre le livre de Exode chapitre 1er, à partir même du verset 8, vous allez voir. Pour voir la vie qu'ils avaient au désert et comment est-ce qu'ils ont oublié ça. Exode chapitre 1er, voilà, à partir du verset 8. Écoutez la vie qu'ils regrettent, hein. Ils sont au désert. Mais ils commencent à regretter la vie de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils regrettent? Allons-y lire. Exode 1, dès le verset 8, on dit: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. On dit ici au verset 12, on a commencé à détester les Hébreux en Égypte. Au verset 13, on dit ici: alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Les Israélites en Égypte étaient réduits à une dure servitude. On peut continuer, on dit ici: il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Regardez ce qu'ils ont commencé à regretter. Ils ne se souvenaient plus qu'il y avait la souffrance en Égypte. Ils voyaient maintenant que nous, on ne veut pas continuer où tu nous amènes. On préfère retourner en Égypte. Pourquoi? C'est la pensée de la chair qui veut ramener les gens en arrière. Mais quant à l'esprit, l'esprit est disposé à continuer. En un mot, ils ont perdu la lutte d'abord en interne. Ils ont perdu la notion du bon combat qui est de persévérer jusqu'à la terre promise. Et beaucoup de personnes sont comme ça dans la vie de foi. Lorsqu'on se convertit, on a d'abord une idée arrêtée de l'affaire de Dieu là.
Et plusieurs personnes sont comme ça. Les gens dans leur pensée, quand nous sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a donné la liberté de faire ce qu'on veut. En Jésus-Christ, nous avons la richesse parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En Jésus, on ne peut pas souffrir. Les gens ont perdu la notion de la vie de foi. Si la vie de foi était aussi facile, l'apôtre Paul n'allait pas dire à Timothée, combat le bon combat. Lorsqu'on parle de combat, on parle de lutte. On parle de guerre. On parle de conflit. Et lorsque nous sommes dans la vie de foi, si on ne réalise pas que nous sommes dans un combat, dans une lutte, on a déjà même perdu l'objectif, quoi. Si tu penses que la vie de foi est une vie où tu es à l'aise, tu as perdu l'objectif. Voici pourquoi les gens ont tordu l'évangile de nos jours pour adapter l'évangile à ce qu'ils aspirent charnellement. Les gens veulent être prospères en Jésus-Christ. Les gens veulent être stables en Jésus-Christ. Les gens veulent être aimés de tout le monde. Les gens, ils veulent être appréciés même des païens. Voici pourquoi même l'évangile a été tordu par des faux envoyés de Dieu pour servir au peuple ce que le peuple veut. Et Paul nous rappelle maintenant cela, de combattre le bon combat, travailler à l'évangile. Paul parle de cela, que nous travaillons à l'évangile, nous combattons le bon combat. Et le bon combat consiste à garder la foi. Le bon combat consiste à garder la foi. Allons-y lire maintenant 2 Timothée, chapitre 4, pour écouter ce que l'apôtre Paul dit. 2 Timothée 4, allons-y, 2 Timothée 4 à partir même du verset 7. 2 Timothée au chapitre 4, dès le verset 7. Allons-y. Il est écrit ici dans 2 Timothée chapitre 4, dès le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Garder la foi, pourquoi? C'est parce que lorsque nous sommes dans le monde n'a pas vocation à nous apprécier. Le monde n'est pas appelé à aimer les enfants de Dieu. Voici pourquoi l'évangile pur nous ramène au modèle de l'église primitive. Et cette église a vécu des temps de persécution. Lorsque tu commences déjà à te retrouver à l'aise sur la terre, lorsque tu commences déjà à te retrouver en paix sur la terre, pose-toi des questions. C'est ce que les Juifs ont voulu faire. Les Juifs ont voulu être à l'aise en Égypte jusqu'à être à l'aise aussi au désert. En Égypte, c'est pendant le temps que Joseph était là. Quand Joseph n'était plus là, ils ont commencé à souffrir. Et ils ont d'abord attendu les 400 et quelques années que Dieu avait décidé. Après, ils sont sortis par Moïse. Mais même arrivés dans le désert, eux, ils ont oublié que ce n'est pas le désert la destination finale. C'est la terre promise. Et l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens, attention. Pour vous qui vivez la foi aujourd'hui, là, attention parce qu'il y a un peuple qui est passé par la même marche que vous passez aujourd'hui. Mais eux, ils ont voulu se divertir au désert. Allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 7. On va faire un parallélisme. Prenez 2 versets. Ceux qui ont la Bible papier, on va prendre déjà 1 Corinthiens 10 au verset 7. Et on va aller toucher le livre de Exode chapitre 32 au verset 6. Vous allez voir comment l'apôtre Paul est en train de rappeler Exode 32. En disant ne faites pas les mêmes erreurs que les autres. Donc Exode chapitre 6, chapitre 32 plutôt au verset 6. Je suis dans Exode 32 au verset 6. Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7. Paul dit ici dans 1 Corinthiens 10 au verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est ce que Paul dit, que ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, qui se sont assis pour manger et pour boire, et ils se sont levés pour se divertir. C'est ce que les Juifs ont fait dans Exode 32.
On va maintenant basculer dans Exode 32, les mêmes, dont en réalité, Paul prêchait l'Ancien Testament pour actualiser Christ à l'époque où il vivait. C'est ça la parole, c'est ça l'évangile. Ça veut dire que tu prends les saintes lettres pour actualiser la parole au temps dans lequel tu vis. Exode 32 au verset 6, il est écrit ici, « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Donc ce dont Paul parle ici est écrit dans Exode 32. Ils se sont levés pour se divertir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens ont perdu la notion que nous voulons être sauvés. Les gens ont perdu la notion que nous espérons en la vie éternelle. Qu'est-ce que toi, dans la vie de foi, tu as comme espérance? Le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, nous dit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la promesse de la vie éternelle. Mais toi, tu espères en quoi exactement? En quoi espères-tu? En quoi toi tu espères? Si tu commences à espérer en la vie éternelle, automatiquement tu deviens un combattant, spirituellement parlant. Puisque la vie de foi est un combat en réalité. La vie de foi, l'espérance en la vie éternelle est un combat en réalité. Mais ce combat-là, Satan met tout en place pour te faire oublier cela. Voici pourquoi vous allez remarquer, même au temps de Noé, c'est la distraction qui était l'élément qui a permis aux gens de ne pas réaliser le danger qui arrivait. La distraction. Le livre de Matthieu, le Seigneur nous enseigne que au jour de Noé, mais les gens faisaient presque la même chose. Les gens mangeaient, buvaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la Bible nous précise, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien, pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés au folklore. Ils étaient occupés à la distraction. Ils étaient occupés à beaucoup de choses. Allons-y lire Matthieu chapitre 24 au verset 38. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 38. Il est écrit ici, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ça veut dire, les gens, il y a un danger qui est en train d'arriver, mais les gens sont occupés au Noël. Les gens sont occupés à la bonne année qui arrive. Alors que les prophéties nous enseignent que Christ est déjà à la porte. Les gens ne se doutent pas de ce qui se passe actuellement dans le monde. Pourquoi? Mais ils sont occupés. Satan a tout fait pour occuper les gens. Les gens sont occupés dans le manger, dans le boire et dans le divertissement. Et lorsque tu es distrait, tu ne peux pas voir certaines choses. Voici pourquoi la parole nous appelle à beaucoup de consécration. Ça veut dire prier sans cesse, veiller. Jésus-Christ disait veillez et priez, veillez et priez. Or, la veille est un combat. Rester debout en ce temps de la faim, c'est un combat. Voici pourquoi Paul te dit de combattre le bon combat. Paul te dit de combattre le bon combat. Parce que si tu ne peux pas veiller, tu ne peux pas voir le mal qui est devant toi en fait. Et l'un des premiers mal qu'on peut remarquer en ce temps de la faim, premièrement, l'un de ces mots-là, le mal déjà c'est la manière dont les gens ont tordu le sens de la parole. Les gens ont tellement tordu le sens de la parole que ceux qui ne veillent pas tombent dans ce trou-là. C'est aussi un combat. Le combat de ramener la vérité dans le monde en fait, dans l'église. C'est un combat. Et Paul dit cela à l'église, de combattre le bon combat. Regardez par exemple les festivités dans lesquelles nous sommes actuellement là. Si c'est au moins ce dehors, on peut comprendre. Les païens n'ont qu'à célébrer le Noël comme ils veulent. Ça, c'est leur problème.
Ce qui est choquant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les maisons, pas des païens, pas des non-croyants, les maisons des chrétiens, vous voyez des sapins de Noël, vous voyez des dessins de Noël, des décorations de Noël et toutes ces choses. Quelqu'un va te dire non, Noël n'est pas mal en soi. Noël, c'est une occasion d'être en repas en famille. Noël, c'est une occasion de pouvoir évangéliser. Ça montre l'état de notre époque en fait. L'état moral même des gens. Comment en une année où il y a plus de 300 et quelques jours, toi tu attends le Noël pour partager un repas avec tes parents. C'est-à-dire toi-même, quand tu dis que c'est une occasion pour se voir avec les parents, une année de 365 jours ou 66 jours, toi tu attends la célébration de l'église catholique romaine qu'on appelle le Noël pour manger en famille. Ça montre automatiquement que tu reconnais indirectement que ta famille a un problème. Donc en réalité, ça montre à quel point Satan a détruit des familles. Donc pendant plus de 365 jours, tu peux avoir un parent malade. Tu peux avoir des parents qui sont seuls. Tu ne les visites pas. Vous ne participez pas pour aider les malades. Vous n'avez pas à avoir des temps de cohésion familiale. Vous attendez la célébration des Romains catholiques pour venir vous réunir dans une famille. C'est gravissime. Donc en une année, c'est le Noël que vous attendez pour venir célébrer ça. Le Noël que les Romains ont dédié au dieu soleil, qui s'appelait Mitra et qui avait d'autres appellations. Le jour où les Romains, selon leur tradition, invoquaient leur dieu, c'est ce jour que toi tu attends pour aller manger avec tes parents. Vous voyez un peu l'état moral des familles actuelles. Vous voyez l'état moral des familles actuelles. Tu attends le Noël pour nettoyer ta maison. C'est-à-dire tu attends le Noël pour embellir ta maison. Tu attends le Noël pour donner les cadeaux aux enfants. C'est-à-dire, moi je parle des chrétiens. Pour les non-croyants, ça c'est leur problème. Je parle de toi qui t'appelles chrétien. Tu attends le Noël pour donner cadeaux aux enfants. Ça c'est gravissime. Et vous voyez un peu cette éducation terrible que vous inculquez à vos enfants. L'enfant ne sait plus que le fait que tu l'élèves, tu donnes à manger, tu le vêtis, tu l'envoies à l'école, tu veilles sur lui. L'enfant ne voit plus ça comme le meilleur des cadeaux. L'enfant voit maintenant le cadeau, le fait que tu peux acheter quelque chose dans un magasin, tu donnes ça à l'enfant. Donc l'enfant n'a même pas une conscience à pouvoir être reconnaissant que maman me lave, maman prend soin de moi, maman coud mes habits quand je déchire, c'est maman qui m'accompagne à l'école. L'enfant n'a plus cette éducation morale. À dire, cadeau ou pas cadeau, le fait déjà que mes parents prennent soin de moi, c'est le meilleur des cadeaux. Les enfants n'ont plus cette pensée. Pourquoi? Mais ce sont les parents qui inculquent ce genre d'éducation-là, en collaboration avec des faux pasteurs. Nous sommes dans l'église. En tant qu'église, nous n'avons pas un calendrier qui nous impose de célébrer le Noël. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de célébrer cette fête-là. On n'a pas à s'exciter durant cette période pour dire le Noël. L'enfant, on ne l'aime pas un seul jour dans l'année. L'enfant, on l'aime tous les jours. Donc toi, tu ne peux pas offrir le cadeau à l'enfant en juillet, ou en mars, ou en août. Toi, tu attends le jour que les catholiques romains ont décidé de faire l'alliance entre les traditions romaines et le calendrier catholique romain pour appeler ça le Noël. Toi, tu attends ce jour pour aller remettre un cadeau à l'enfant. Donc, en un mot, tu es en train d'éduquer la mondanité à un petit enfant de 2 ans. L'enfant grandit avec que chaque Noël, je dois avoir mon cadeau. Chaque Noël, je dois avoir mon cadeau. Ça veut dire que l'enfant ne connaît pas que le meilleur des cadeaux, c'est le fait que Dieu lui fait grâce d'avoir des parents. C'est gravissime. Et vous voyez comment des chrétiens sont dans cette ambiance-là. Le 24 décembre, vous partez faire réveillon à l'église, soi-disant. Beaucoup là ont été à la réveillon hier soir, à la veille du Noël. Là. C'est-à-dire quand toi-même tu es assise, tu es sur un live comme ça, comment tu te sens toi à l'intérieur de toi? Tu étais hier soir à l'église.
Soi-disant, j'avais même passé l'église, j'étais en bâtiment hier pour aller voir la nativité. Où est-ce que c'est écrit dans la parole que nous devons commémorer la naissance de Jésus? Si dans ton cœur tu es content, ça c'est ton problème. Mais comment est-ce que tu fais de ça quelque chose de normal dans ta famille? Qu'il faut aller à l'église le 24 décembre. Aucune place dans la Bible il est mentionné que nous devons commémorer la naissance de Jésus. Ce n'est pas une obligation, puisque ça devient maintenant une obligation dans toutes les familles qui célèbrent cela. Une maison où tu vois le 24 décembre, les gens dorment, ce n'est plus normal. C'est ça le combat. Pourquoi? Nous luttons contre cela. Nous disons hors de l'église toutes ces choses. Vous voulez célébrer ça, allez-y célébrer ça dans vos maisons. Mais n'amenez pas cela à l'église. Ce qui est même dangereux, c'est-à-dire on amène des fêtes mondaines dans l'église. Si au moins tu veux célébrer le Noël toi-même, c'est une fête païenne, tu refuses d'arrêter ça. Faites ça chez toi. Fais ça chez toi. Mais comment tu fais de cela une fête dans l'église? Vous voyez des enfants qu'on habille en rouge blanc dans les églises pour danser. Ça montre clairement que de nos jours, nous avons un combat à mener. Nous combattons pour persévérer dans la foi. Nous combattons aussi pour dénoncer toutes ces faussetés de la religion de nos jours. C'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. L'évangile qui nous amène à célébrer des fêtes romaines dans l'église. L'église n'a pas de nationalité. L'église est un corps spirituel représenté par des êtres humains qui vivent la parole. Donc on n'a pas un calendrier romain. Le Noël c'est dans le calendrier des catholiques romains. Ce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Je ne suis pas romain. Et même si j'étais romain, le corps de Christ n'a pas de nationalité. Sur quelle base tu peux être à l'aise de célébrer cela étant chez toi? Aller à l'église. Ça montre que il y a un combat à mener. Le combat de résister contre cette idéologie mondaine de nos jours en fait. C'est la même chose avec la Saint-Sylvestre qui est en train d'arriver. La Saint-Sylvestre est en train d'arriver et plusieurs sont en train de se préparer pour célébrer cela. Si moi je me réjouis, ça doit être tous les jours que Dieu fait. Parce que le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une grâce de Dieu. Donc je peux me réjouir aujourd'hui, je peux me réjouir demain, je peux me réjouir le 31, mais le 31 n'est pas une fête pour moi. Le 31 est un jour ordinaire que Dieu me donne la grâce de vivre sur la terre. Pourquoi faire de cela chaque 31, on fait une nuit de la traversée? Tu traverses pour aller où? Puisque Jésus, il est descendu, il est remonté. C'est Jésus qui a tout fait. Jésus a traversé le pont là. Il est parti de l'autre côté de la mort pour être ressuscité et il est revenu. Toi, quand tu traverses, tu vas d'où à où? Même le calendrier que tu utilises, ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas un calendrier universel. Toi, tu es heureux, je m'en vais le 25, le 31, l'année prochaine, c'est une nouvelle année. Toi, tu es sûr que depuis que le monde a été créé là, nous sommes vraiment aujourd'hui là, aujourd'hui c'est le 40e. Je regarde un peu mon calendrier là. Aujourd'hui, c'est le 40e. On va essayer de voir. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le mercredi. Aujourd'hui, c'est le mercredi 25 décembre. Toi, tu es certain qu'aujourd'hui, c'est mercredi le 25 décembre. Est-ce que tu es convaincu de cela? Puisque les Éthiopiens n'ont pas le même calendrier que toi. Même les Chinois n'ont pas le même calendrier que toi. Les Mayas n'ont pas le même calendrier que toi. Mais toi, sur quelle base tu t'assois vraiment pour dire vraiment, je suis en 2025? Nous utilisons simplement un calendrier qui nous permet de compter les jours, les mois et les époques. Nous avançons avec. Mais nous ne pouvons pas marquer des jours dans ce calendrier comme étant des jours universels. Pour dire vraiment, l'année prochaine, je change de telle chose ou telle chose. Si Dieu te permet de voir le jour comme tu t'es réveillé ce matin, la nuit tu dors, après demain tu te réveilles, dis simplement merci à Dieu. Mais ne te conforme pas au siècle présent. Le bon combat consiste à ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent est dans le divertissement. Le siècle présent est dans l'idolâtrie. Le siècle présent, c'est ceux qui tordent maintenant la parole de Dieu. Je pouvais voir aussi également un live comme ça, où
Il y avait un monsieur qui défendait les femmes qui enseignent, qui enseignent dans l'église. Et il était là, bec et ongle. Vraiment, la femme, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Vraiment, nous, les femmes doivent prêcher. Lui-même, il n'a pas d'argument. Il n'a aucun argument biblique, ce monsieur, quand il prêche sur TikTok. Mais lui, son seul argument, c'est le Saint-Esprit nous conduit. Son seul argument qu'il a, c'est le Saint-Esprit nous conduit. Mais je me pose la question, qui est le Saint-Esprit? C'est-à-dire, qui est le Saint-Esprit? Tu ne peux pas venir avec l'argument que le Saint-Esprit nous conduit. Il conduit son église, mais qui est-il, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, sous manifestation spirituelle pour conduire son église durant le temps que Christ est parti nous préparer des places au ciel. Donc, dit que le Saint-Esprit m'a conduit un jour, et une dame dit carrément, le Saint-Esprit m'a conduit à baptiser quelqu'un qui m'avait demandé cela. Je l'ai baptisé étant poussé par l'Esprit. Vous voyez le niveau du désordre que nous avons aujourd'hui là? C'est un niveau du désordre extrême, quoi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire l'enseignement des apôtres. Mais l'enseignement des apôtres interdit formellement à la femme d'enseigner dans l'église, de prêcher la parole. On n'a jamais vu une femme baptisée. Mais comment une femme va se lever un bon matin pour dire « l'Esprit m'a dit de baptiser quelqu'un » C'est ce contre quoi nous combattons, en étant dans le bon combat qui est de défendre la sainte doctrine. C'est pour dire, en ce temps de festivité, c'est aussi ce temps où nous devons véritablement marquer la différence entre l'Église et le monde. On ne peut pas se conformer au monde, ça veut dire ressembler au monde. Lorsque tu vois déjà un homme cherche à vouloir ressembler au monde étant dans l'église, c'est ce qui montre même la fausseté. Parce que plusieurs passages nous montrent qu'on ne peut pas chercher à plaire à Dieu et en même temps plaire au monde. Ce n'est pas possible. Se conformer à la célébration du Noël, c'est une manière de vouloir plaire au monde et en même temps plaire à Dieu. Le Noël n'est pas une célébration que tu peux te réjouir avec chaque année. Allons-y lire un passage. Le livre de Jacques chapitre 4 au verset 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. Il est écrit ici dans Jacques chapitre 4 au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pourquoi l'apôtre Jacques nous dit « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » en fait? Pourquoi l'apôtre Jacques dit ça? Ça veut dire c'est comme si le monde et Dieu sont en conflit. Puisque si toi tu veux ressembler au monde et également être dans la parole de Dieu, tu es ennemi de Dieu en même temps. C'est maintenant l'apôtre Paul. Il dialogue dans les Écritures. Ce sont des pasteurs soi-disant limités, des faux chrétiens qui peuvent vous dire que la Bible est contradictoire. La Bible ne se contredit pas. Comme Jacques dit, si tu es ami du monde, c'est que tu n'es pas ami de Dieu. C'est Paul qui va maintenant t'expliquer ça. Donc Paul et Jacques travaillent ensemble. Paul va maintenant nous ressortir qu'en réalité, Jacques a dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est parce que le monde avait rejeté Dieu avec sa sagesse. C'est le monde qui a rejeté Dieu. Les hommes aujourd'hui rejettent Dieu. Allons-y lire ce passage. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. Il est écrit ici. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1er, dès le verset 21, il est écrit ici. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde actuel rejette Dieu. Le monde actuel rejette Dieu. Regardez le brassage des cultures actuellement. Regardez le niveau des mœurs que nous avons aujourd'hui dans le monde. Regardez l'Occident. Dieu a créé chaque semence selon son espèce. Les deux types d'êtres humains que Dieu a créés, c'est l'homme et la femme. L'homme, c'est le sexe masculin, la femme, c'est le sexe féminin. À base même des organes génitaux qui nous permettent de reconnaître cette différence-là. À base même de la morphologie qui permet de reconnaître cette différence-là.
Mais aujourd'hui, il y a des pays qui ont maintenant un milieu. On appelle ça transgenre. Ça veut dire il n'est pas homme, il n'est pas femme. Il est dans ce milieu qu'ils ont créé. Un homme qui devient femme, une femme qui devient homme, des transgenres. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Le monde a rejeté Dieu par la manière dont les gens ont tordu les choses naturelles que Dieu a créées. L'intimité, elle sert à la reproduction. C'est pour cela, c'est par les organes génitaux masculins et féminins qu'on arrive à pouvoir procréer. Tout être humain, après Adam et Ève qui vient là, c'est par l'intimité. C'est par des rapports intimes. Nous tous, nous sommes nés avec des rapports intimes. On a eu un père, on a eu une mère. Mais l'Occident est arrivé au niveau de dire deux papas, deux mamans. Donc ce n'est plus père et mère, c'est maintenant parent 1, parent 2. Ils ont rejeté le Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les hommes peuvent aller avec les animaux. Ils ont rejeté Dieu. Au jour d'aujourd'hui, l'image même de la famille classique n'a plus rien à voir avec la parole. C'est-à-dire, l'homme ne domine plus la femme dans le mariage actuel. Et c'est ce genre de mariage qu'on nous inculque même dans la culture. Les films que nous suivons, les séries télévisées, ils sont heureux ensemble. Pourquoi? En réalité, le mariage, pour vous, mes soeurs qui voulez vous marier, sachez que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit aller en mariage. Vous mettez ça dans la tête. Le mariage, c'est la sagesse. Le mariage, c'est la sagesse. Voici pourquoi Proverbe chapitre 14 dit « La femme sage bâtit sa maison ». Pourquoi la femme sage? C'est parce que le mariage demande d'avoir de la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne pourras pas facilement accepter en tant qu'humain. Vous pensez que le fait de dire que l'homme domine sur la femme, c'est facile pour les femmes. On est conscient que ce n'est pas facile pour les femmes. Mais comme c'est Dieu qui a dit ça à Ève, que tes désirs se porteront vers ton mari, mais celui-ci dominera sur toi, automatiquement la femme sage applique cela et elle travaille pour devenir mature, pour gérer ça dans la maison. Mais l'Occident nous dit, personne ne doit dominer l'autre. On est égaux dans le couple. Ils ont rejeté Dieu. Regardez les enseignements des pasteurs au jour d'aujourd'hui. Évangile de la prospérité, évangile de l'élévation, évangile du combat spirituel. Ça montre que les gens ont rejeté Dieu en fait. Les gens ont... Voici pourquoi quelqu'un qui veut vivre la saine doctrine dans ce monde, il vit la persécution. Quand vous voyez déjà un chrétien ne veut pas vivre la persécution, c'est que lui ne veut pas combattre. Si tu veux vivre la véritable foi, sache que tu entres obligatoirement dans un combat. Obligatoirement. Allons-y lire le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. Vous allez écouter ce que Paul dit. 2 Timothée chapitre 3 au verset 12. Il est écrit ici, dans 2 Timothée 3 au verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux, pas quelques-uns. Quand tu décides de vouloir vivre la véritable foi, tu seras persécuté dans ce monde actuel. Comme Lot était tourmenté dans son époque. Le fait de dire de nos jours à une femme qui habite d'une manière décente, tu es persécuté. Le fait qu'un homme décide de vivre la parole, tu n'es pas un homme, tu es un homme vraiment, on se moque de toi. Aujourd'hui, prêcher Jésus-Christ, c'est devenu l'objet même de la moquerie, des injures. C'est ça combattre le bon combat. La vie de foi n'est pas une vie où tu es assis, tout est beau, tout est bien. Ça, c'est Satan qui fait des choses comme ça là. Il n'y a que Satan pour présenter un évangile où tout va bien. Voici pourquoi ils sont heureux en France, des grandes cathédrales. Ils font les awards, les prix awards. C'est-à-dire, tu vois comment un chrétien vient en brum brum sur la moto avec les locks. Ça, c'est chrétien qui chante les louanges de Dieu. Pourquoi? Il s'est conformé au monde parce qu'il veut être apprécié du monde. Alors que l'apôtre Pierre, lui, sa lutte, c'était de survivre à la persécution. C'est-à-dire, les gens ont détesté les chrétiens à une époque. Hein. Non, je vous assure. Au XVIe siècle, après la réforme de Martin Luther, la guerre des religions, on a tué tellement de chrétiens en Europe. Voici pourquoi ils ont fui
vers l'Amérique, quand l'Amérique a été découverte et que le peuplement avait commencé vers l'Atlantique là-bas, ils sont partis aux Amériques parce que l'Europe les persécutait trop. Parce que quelqu'un qui prêche la saine doctrine en ce temps de la fin, tu ne peux pas être apprécié. Nous qui affirmons que selon la parole de Dieu, la femme n'a pas le droit de prêcher dans l'église. Elle n'a pas le droit d'enseigner. On ne peut pas avoir beaucoup d'abonnés. Voici pourquoi nous, on ne prêche pas ici pour avoir des abonnés. On ne cherche pas les grands abonnés. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de prêcher la saine doctrine. Les gens t'apprécient. Aujourd'hui, la prédication qui chauffe, c'est maintenant la traversée. Jusqu'au 31 décembre. Les prédications où vous voulez voir 1000 personnes connectées, prêcher sur la traversée, les gens seront connectés. Mais prêche sur la saine doctrine, tu ne peux pas être apprécié. Voici pourquoi c'est cette lutte-là que nous faisons. Malgré que le monde ne nous apprécie pas, on continue dans cette parole de Dieu qui est vraie. Parce que nous, on veut être sauvés. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les voitures, ce n'est pas d'abord les biens de ce monde, mais on veut être sauvé. Donc c'est pour dire à quelqu'un, combat le bon combat. Combat le bon combat en ce temps de la fin. Le bon combat doit t'amener à véritablement être consacré à Dieu. Le bon combat doit t'amener à avoir une position. Tu ne peux pas être mélangé en fait. Tu ne peux pas avoir ce mélange-là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.